Chez Atari, ça ne va pas super bien se passer. Comme tout bon hippie de l'époque, Steve Jobs ne se lave littéralement pas, et ses collègues vont trouver ça de plus en plus insupportable. Jobs, lui, est persuadé qu'avec son régime alimentaire exclusivement composé de fruits, il n'a pas besoin de se laver et qu'il ne dégage aucune odeur. Au bout de quelques mois passés chez Atari, Steve prend une grosse période de congé. Il décide alors de parachever son parcours spirituel, il part en Inde pendant 8 mois pour se rapprocher de la source de toutes ses croyances bouddhistes. À son retour en Californie, Jobs est une fois de plus métamorphosé. Il a le crâne rasé, il porte uniquement des vêtements traditionnels indiens et se balade la plupart du temps pieds nus. Avant le démarrage de la plus grande épopée de sa vie, Steve Jobs est donc ça. Un pur produit de la Silicon Valley de l'époque, un jeune homme passionné de technologie, plongé dans la spiritualité, profondément rebelle et doté d'une sacrée âme d'artiste. Beaucoup de choses ont changé dans la vie de Steve Jobs en un court laps de temps, mais pas son amitié avec Steve Wozniak qui est entre-temps devenu ingénieur. Ensemble, ils fréquentent beaucoup le Homebrew Computer Club, un club de la Silicon Valley où les passionnés d'informatique viennent échanger leurs idées vis-à-vis des ordinateurs de l'époque. Au Computer Club, contrairement aux apparences, ce n'est pas Steve Jobs qui attire toute l'attention, mais bien son ami Steve Wozniak.